Bonjour, c'est ça la télé met en avant aujourd'hui des femmes, des leaders, des mères, des Amazones qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous revivrez de bout en bout la marche des femmes sur Grand Bassam. On fera également un clin d'œil à la plus belle femme de Côte d'Ivoire en 1998. C'est parti! Abreuvons-nous du discours ô combien instructif de la première femme ministre de Côte d'Ivoire nommée en 1976, Jeanne Gervais, alors ministre de la Condition féminine en 1983. Nous sommes le jour de la fête des mères. Chères mères, chères sœurs, aujourd'hui dans le monde entier, nous sommes à l'honneur à cause de notre maternité. On nous chante, on nous entoure, c'est notre fête, la fête de toutes les mamans, génitrices ou adoptives, toutes réunies à égalité dans l'affection et l'amour de nos enfants avec la complicité de nos époux. Petits et grands, chacun à sa manière nous dit sa reconnaissance en même temps qu'il magnifie notre fonction de procréatrice et de continuatrice de la race des hommes. À cette époque, un fléau gangrénait la société ivoirienne. La ministre de la Condition féminine ne se prive pas de le dénoncer sans faux fuyant. Je ne peux résister à l'envie d'exprimer la sourde émotion qui m'étreint lorsque je pense à ces nouveaux-nés abandonnés dans les caniveaux et les poubelles de nos villes. J'ai mal de savoir que, parce que moralement délaissés au sein de certaines familles ou purement et simplement abandonnés, des enfants prennent chaque jour le chemin de la délinquance et de la prison. Certes, les conditions de vie qui deviennent de plus en plus dures en milieu urbain, ainsi qu'une éducation familiale négligée et un espacement de naissances non encore compris, peuvent incliner quelques-unes de nos sœurs et de nos filles à des actes de désespoir. Mais l'excuse est mince au-delà de la mission. J'allais dire du privilège unique qui a été donné à la femme d'être l'habitacle de l'espèce humaine. Ce discours semblait bienvenu pour tirer à boulet rouge sur les déviations constatées. Je mets cependant en garde contre certaines adoptions clandestines qui consistent à marchander l'enfant à naître avant même qu'il n'ait vu le jour. Cette manière de faire constitue une pratique douteuse qui frise un trafic peu honorable. Des voies légales d'adoption existent, utilisez-les. Aux enfants, la ministre Jeanne Gervais a rappelé la véritable attente d'une mère. À vous, mes chers enfants, pour le bonheur que vous nous donnez aujourd'hui, je vous dis merci. Mais sachez qu'une fête des mères se prépare tout au long de l'année. De même que vous avez cassé vos tirelires au contenu amassé au jour le jour pour nous offrir affectueusement des cadeaux, de même, je vous demande de faire des efforts quotidiens dans vos comportements à la maison et à l'école, de manière à ce qu'ils aboutissent à de meilleurs résultats, tant sociaux que scolaires. Cela ne peut qu'ajouter à notre joie. Un bon bulletin de notes réjouit toujours les parents. Je demande à nos enfants des villes et des villages d'avoir en ce jour privilégié des attentions toutes particulières pour leur maman. À toutes les mères de Côte d'Ivoire, je dis bonne fête. Chères mamans et futures génitrices, sachez que la RTI vous aime. En ce jour dédié aux mères, tablons également sur un fait historique de la Côte d'Ivoire. Du 22 décembre 1949 au 24 décembre 1949, des femmes, des Amazones bien organisées marchent sur Grand Bassam pour réclamer la libération de leur mari. Historienne, Henriette Dagri-Diabaté revient sur le contexte de ces arrestations survenues le 9 février 1949. Une réunion qui devait se tenir à la fin du mois de décembre s'est tenue le 6 février. Et à cette réunion, il y a eu un clash entre partisans du RDA et adversaires du RDA. À la suite de cette réunion, les responsables principaux du RDA ont été arrêtés. D'abord, le lendemain, le 7 février, ça a été Ekra Mathieu, qui était le responsable de la section de Trècheville. 48 heures après, d'autres personnes ont suivi. Il y avait Dadier, Moquet,
Vieira, Paraíso, Lama Camara, Séri Coré, Jacob William. 7 personnes qui ont été arrêtées le 9 février. Et à ce propos, il y a un poème très célèbre, très poétique et très pathétique de Dadier, Le Corbillard de la Liberté. Nous n'avons pas le temps d'en parler ici, mais qui montre comment ces personnes ont été embarquées dans un corbillard européen, transportées dans toute la ville, avant d'être évacuées à Bassam. Au lieu de saisir la justice, pourquoi les femmes ont-elles préféré descendre dans la rue pour faire libérer les 32 hommes politiques emprisonnés par les autorités coloniales? Ces prisonniers étaient à Bassam. À partir de ce moment-là, on espérait qu'ils seraient jugés très rapidement, libérés. Mais on a attendu longtemps sans que rien soit fait. Tout à l'heure aussi, vous verrez Mme Anne-Marie Ragy parler de ça en détail. On a attendu des mois et des mois. Et c'est au bout du 6e ou du 7e mois que on s'est inquiété, malgré les actions des avocats qu'on avait mises en place. Rien ne se faisait. Alors les femmes ont dit qu'il fallait qu'elles réagissent. Après une grève des achats et une grève de la faim qui n'ont rien donné, les femmes d'Abidjan décident de défier le colon. Elles se rendent dans les gares routières et lancent l'assaut sur la première capitale ivoirienne, qui était leur leader. D'abord, les femmes qui venaient d'Abidjan étaient organisées, bien sûr, et en comité toujours, comité ethnique. Chaque groupe avait son dirigeant ou sa dirigeante, surtout sa dirigeante. Bon, chez les Baoulés, par exemple, on cite le cas de Mme Kwame, quelque chose comme Kwame, Aou, Kwame Amina. Il y a eu d'autres femmes. Et puis, du côté des femmes Djoula, d'Adiamé, il y a Diarasuba. Du côté des femmes Djoula de Trècheville, on a Moussokro Kamara. Bien sûr, du côté des femmes Bété, on a Marie Coré et Mme Lerunion Zikaï. Donc, les femmes venaient par groupe ethnique, solidairement, et elles se rendaient, quand elles étaient à Bassam, chez des responsables de groupes ethniques. Sur place à Bassam, les femmes sont aussi organisées. Et dès qu'elles ont appris qu'il y avait quelque chose, ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui a été décidé au niveau d'Abidjan, mais elles se sont organisées aussi sur place. Et on dit même qu'à partir du 23, des paniers de nourriture sont venus de partout, de Bonois, d'Azureti, de partout, pour aider ces femmes qui étaient là et qui devaient se nourrir. Il y avait une solidarité effective qui s'était installée. Et sur place à Bassam, bien sûr, il y a Anne-Marie Ragy, plus d'autres femmes qui ont organisé les femmes. Traquées par les militaires et malgré l'entêtement des autorités coloniales de l'époque, 2000 femmes gonflées à bloc ne démordent pas. On décide de faire une action de force. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller essayer de prendre de force la prison, ou du moins s'installer devant la prison jusqu'à ce qu'on décide de libérer les prisonniers. Et il y avait plusieurs chemins pour détourner l'attention. Il fallait passer derrière le tribunal, il fallait passer sur la route qui longe la mer, ou alors sur une autre route qui va directement à la prison. Il fallait essayer, voilà, juste après le pont de la Victoire, il fallait essayer de dispatcher un peu les femmes pour qu'on ne sévisse pas sur toutes les femmes à la fois. Voilà. Et donc elles sont parties, et le matin, à partir de 6 heures, il y avait déjà une masse de femmes devant la prison. Environ 600-700 femmes. Mais toutes n'ont pas pu passer parce que, alertées, les autorités sur place ont mis des jeeps qui font le va-et-vient, qui éclairent les femmes, qui les repoussent. Et les jeeps ont bloqué le maximum de femmes à l'entrée du pont de la Victoire. Elles étaient là, certaines essayaient de s'échapper. Il y en avait même qui prenaient les charges des femmes qui allaient vendre au marché de Bassam, faisant croire qu'elles allaient vendre. Il y en a qui sont passées par la lagune, en pirogue. Même si elles n'ont pas obtenu gain de cause, la bravoure de ces guerrières à main nue face aux colons inscrit leur nom en lettres d'or dans l'histoire de ce pays. Des années plus tard, ces combattantes de la liberté ont été honorées, décorées par l'État de Côte d'Ivoire. C'est surtout pour les vieilles qui ont marché sur la prison de Grand Bassam en 1949 que c'est vraiment significatif. Bon, à cette époque, j'étais élève, mais je peux dire que j'ai milité en même temps que ces femmes, du fait que je suis allée jusqu'à la prison de Bassam pour rendre visite aux anciens prisonniers. De toute façon, je ne peux pas dire que j'ai rendu autant de services que ces bonnes dames, mais néanmoins, je militais dans mon fort intérieur. Bien qu'élève, je n'appréciais pas le comportement des anciens colons vis-à-vis de nos militants.
Intéressons-nous à présent à la consécration de la beauté féminine en Côte d'Ivoire. En 1998, de belles jeunes filles, des mamans en puissance, se disputent la couronne de Miss Côte d'Ivoire. Au terme d'une longue soirée palpitante, le trio de tête est dévoilé par le jury. Miss Laetitia Noucho rafle la couronne à 17 ans. Alors, avec 159 points sur 200, soit une moyenne de 15,9. La deuxième dauphine est la candidate numéro 14. Candidate numéro 14, nous venons de Yamoussoukro, mademoiselle Médérère Annick, 17 ans. Deuxième dauphine, la première dauphine. Alors, la première dauphine avec 163 points est la candidate numéro 21. Et Aya Valérie, première dauphine de ce concours Miss Côte d'Ivoire 1998. La Miss maintenant. Nous allons vous donner le total de la Miss. Elle a obtenu 185 points sur 200. Une moyenne de 18,5. Non. Donc je vous dis que c'est mademoiselle Noucho Laetitia. Le numéro 18. Le numéro 18. Noucho Laetitia. Miss Côte d'Ivoire 98. Célébré ici au Palais de Congrès de l'Hôtel Ivoire. Miss Côte d'Ivoire 1998, mademoiselle Noucho Laetitia. Précédemment, première dauphine à Boisseau. Mademoiselle Noucho sera l'ambassadrice de notre pays, la Côte d'Ivoire, tout au long de cette année. Alors, équipé, entièrement équipé, triplex, 37 millions. Donc, elle reçoit les clés de la maison. Mademoiselle Keïta Aïcha, Miss Côte d'Ivoire 1997, remet sa couronne à la nouvelle Miss Côte d'Ivoire. Les archives de la RTI détiennent des images que vous ne soupçonnez même pas. Et nous sommes là pour vous les présenter. Ici, Élie Lusouko pour C'est ça la télé. À dimanche prochain.